Abba, papa, mon téma. Fais marcher notre foi, fais booster notre foi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, dans ce temps où c'est la foi de plusieurs, Seigneur, on connaît, Seigneur mon roi, Yahweh, de moments difficiles, mais Seigneur, nous croyons par la puissance du nom de Jésus-Christ, tu nous donnes la victoire, Seigneur. Bénis cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour notre présence. Nous poursuivons notre série sur les expressions de la foi, les expressions de la foi. Ça fera plusieurs mercredis que nous sommes en train de parler de la foi et nous sommes en train d'étudier dans Hébreux chapitre 11. Nous voyons comment est-ce que les hommes de foi, les héros de la foi ont exprimé leur foi, comment ils ont vécu leur foi, comment ils ont payé le prix pour leur foi, comment ils ont exprimé leur foi. Et notre prière, bien-aimée, est que dans ce temps où nous sommes en train de traverser, que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, maintenir, garder notre foi jalousement. Alléluia. Parce que, bien-aimés, ce qui nous rend agréable devant Dieu, ce n'est pas notre savoir-parler, ce n'est pas notre savoir-faire, mais ce qui nous rend agréable devant Dieu, c'est notre foi. Alléluia. La Bible dit que sans la foi, il est impossible. La Bible ne dit pas qu'il est difficile, mais il est impossible de lui être agréable. Donc la foi, c'est quelque chose d'indispensable lorsqu'on s'approche de Dieu. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire, que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Tu dois avoir la foi, tu dois croire en Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons croire en Dieu, nous devons croire en Dieu, croire que Dieu est capable, Dieu peut tout, Dieu peut réécrire notre histoire, Dieu peut changer notre vie. Alors nous avons étudié déjà plusieurs patriarches, plusieurs héros de la foi. Aujourd'hui nous allons voir Moïse. Comment est-ce que Moïse a pu exprimer sa foi? La foi, parce que nous avons vu que les parents de Moïse ont gardé Moïse par la foi, ont caché Moïse par la foi pendant 3 mois, jusqu'à ce qu'ils ont présenté Moïse devant la fille de Pharaon. Alors, lorsque Moïse grandit je suis dans Hébreux chapitre 11, Hébreux 11, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Frère de frère, tu peux nous lire ça dans ta version. Hébreux chapitre 11, verset 24, verset 27. On parle de Moïse. Comment est-ce que Moïse a exprimé sa foi? Les expressions de la foi de Moïse. Je lis Hébreux 11, 24. À 27, oui. À 27. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Verset 28. Verset 28, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Amen. Ah, j'aime beaucoup cet homme Moïse. On va peut-être avoir 2 ou 3 séances sur Moïse ici dans ces quelques versets que nous avons lus. Moïse était un homme exceptionnel. Nous connaissons son histoire, nous l'avons dit la fois passée. Moïse est né dans une période difficile pour les enfants d'Israël. Moïse est né dans une période où les décrets du roi Pharaon, où le roi avait signé un décret d'exterminer tous les hommes, tous les mâles qui allaient naître chez les Hébreux. Moïse est né dans une période difficile. Mais j'aimerais nous dire, bien aimé, ce qui a fait que Moïse soit Moïse, ce qui a fait que Moïse soit maintenu en vie, c'est la foi. C'est parce qu'on dit que c'est par la foi que d'abord ses parents l'ont caché. Donc les parents avaient la foi que Moïse n'était pas n'importe qui. Ses parents avaient la foi que l'enfant qu'ils avaient caché avait une grande destinée. Donc Moïse est né dans
d'une famille de parents qui avaient la foi. Et nous avons vu la fois passée comment est-ce que Moïse, après 3 mois, on est allé le placer dans le fleuve Nil et la fille de Pharaon va recueillir Moïse comme son propre fils. Et c'est la fille de Pharaon qui lui donna le nom de Moïse. Il dit parce que je l'ai tiré des eaux. Il est retiré des eaux et il va s'appeler Moïse. Moïse était hébreu, mais il grandissait dans le palais de Pharaon. Certainement, lorsque la fille de Pharaon a cherché la mère de Moïse pour allaiter Moïse jusqu'à un certain âge, certainement la mère de Moïse était en train de dire, rappeler à Moïse, oui, tu es dans le palais, tu es chez Pharaon, mais tu n'es pas de l'Égypte. Toi, tu es hébreu. Amen. Tu es israélite, tu n'es pas égyptien. Et certainement, la maman de Moïse rappelait cela à Moïse. Bien que tu es là-bas, tu es dans le pays, tu es dans la richesse, tu es la mère de Moïse, certainement, la Bible ne le dit pas, mais certainement, elle était en train d'instruire Moïse par rapport à ses origines. Et Moïse, bien qu'il grandissait dans le palais, Moïse savait au plus profond de lui qu'il n'était pas de ces palais. Amen. Amen. Il était dans l'Égypte, il était dans le palais de Pharaon, mais il n'était pas égyptien. Alléluia. Laissez-moi ouvrir une parenthèse bien aimée. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Nous sommes dans le monde. On fait des choses, oui, on bénéficie de telles choses qu'il y a dans le monde. Mais je voudrais nous dire, nous ne sommes pas du monde. Notre patrie est céleste. Moïse, bien qu'il vivait, on va le voir, bien qu'il était dans le palais, Moïse voyait l'avenir. Il regardait la récompense à venir. Moïse ne se plaisait pas seulement à vivre l'opulence qu'il y avait dans le palais royal. Au plus profond de lui, il savait que je fixe mes yeux vers la récompense finale. Et la Bible déclare, c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Par la foi, Moïse est devenu adulte. Moïse est devenu grand. Bien-aimé, la foi peut nous faire grandir. Nous devons grandir par la foi. Aujourd'hui, je te dis que toi, tu grandiras par la foi. Amen. Tu feras grandir tes enfants par la foi. Tu feras grandir tes enfants. Tu feras prospérer, grandir tes affaires par la foi. Je dis par la foi, Moïse est devenu grand. Je prie que ta foi te rende grand. Je prie que tu deviennes grand par la foi. Par la foi. Dans le soubassement de sa grandeur était la foi. Moïse ne comptait pas sur les voitures, sur les chevaux de Pharaon, sur l'armée de Pharaon, sur toutes ces choses. Moïse avait la foi en Dieu, bien que vivant dans le palais de Pharaon. Par la foi, Moïse est devenu grand. Il faut que tu deviennes grand. Moïse est devenu adulte. La foi, bien aimé, la même foi qui t'a sauvé, c'est la même foi qui t'amènera à la maturité. On peut dire que Moïse est devenu mature par la foi. Je prie que ta foi te rende mature. Face à toi, un homme, une femme mature. Alléluia. Tu ne peux pas prétendre avoir la foi si tu ne grandis pas dans ta marche avec Dieu. La croissance chrétienne fait partie, bien aimé, de l'eau de ces hommes et des femmes qui ont la foi en Dieu. Par la foi, il devient grand. Il croissait dans la foi. Il croissait par la foi. Il évoluait par la foi. Moïse n'est pas devenu grand par ses compétences, bien qu'il ait été instruit dans toute la sagesse égyptienne, bien qu'il ait été instruit dans toute la philosophie égyptienne de l'époque, mais Moïse n'est pas devenu grand à cause de ce qu'il a appris en Égypte, mais il est devenu grand par la foi. Je prie que ta foi fasse devenir grand. Amen.
Moïse. Bien-aimé, d'où tu puisses ta grandeur, la foi peut te rendre grand. Amen. Même quand Dieu a dit à Abraham, je ramène ton nom grand. Mais Abraham devait avoir la foi. La foi. Il est devenu adulte. C'est-à-dire il est devenu mature par la foi. Un adulte, c'est lui qui sait faire la différence des choses. Des fois, un enfant n'a pas de choix. Donc quand on dit Moïse est devenu grand, c'est Moïse a atteint un niveau où il peut choisir, où il peut dire non, là il faut dire non, il faut dire oui, là il faut dire oui. Moïse n'est plus un enfant où on donne les piments, il mange rapidement sans savoir que c'est les bonbons. Non. Ça dit qu'on dit Moïse par la foi devient grand, Moïse a quitté l'étape de confusion. Il a quitté cette étape de confusion. Moïse n'est plus dans la confusion. Il est devenu grand par la foi. Alléluia. Bien-aimé, ne cherche pas la grandeur en dehors de la foi. Moïse n'est pas devenu grand par l'occultisme. Il n'est pas devenu grand par la magie. Il n'est pas devenu grand par toutes sortes de choses. Mais Moïse est devenu grand par la foi. Alléluia. Par la foi. Peut-être tu es en train de dire, tu regardais autour de toi, tu regardes dans ta famille, tu regardes ceux qui t'ont précédé, tu n'as aucune référence. Mais laisse-moi te dire, ta foi peut te faire réussir là où tout le monde a échoué. Ta foi peut t'amener là où personne de ta famille n'est arrivé. La foi peut te faire vivre des choses qu'aucune personne de ta famille n'a expérimenté. La foi peut t'amener au sommet. On dit par la foi, Moïse est devenu grand. Lorsqu'il est devenu grand, qu'est-ce qu'il a fait? Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Waouh! Avant la croissance, avant qu'il ne devienne grand, il n'avait pas refusé. Pourquoi? Parce que c'était un enfant. Il n'avait pas de choix. Mais lorsqu'il devient grand, il refusa. Lorsqu'on l'appelle le fils de la fille de Pharaon, Moïse savait, non, ne m'appelez plus fils de la fille de Pharaon. Je ne suis pas égyptien, je suis israélite. Moi, Moïse, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu refuses ces privilèges? Être fils de la fille du roi. C'est-à-dire que tu es appelé à devenir prince, à devenir roi plus tard. Mais comment tu refuses? Non, Moïse, mais il dit non, ma foi est plus importante que la jouissance de l'Égypte. Alléluia. Il refusa. Bien-aimé, si tu me dis que tu as la foi, tu dois exprimer ta foi par les refus de certaines choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Depuis que tu dis que tu as la foi, quelles sont les choses que tu as déjà refusées? On ne refuse plus rien aujourd'hui, on accepte tout. Mais la foi te permettra, te poussera à refuser certaines choses. Amen. Il ne m'appelait plus fils de la fille de Pharaon parce que je ne suis pas fils de la fille de Pharaon. Il est devenu grand, il a compris que ça, ici, ce n'est pas ma place. En réalité, cette femme n'est pas ma mère. En réalité, le sang qui coule dans mes veines, ce n'est pas le sang égyptien, c'est le sang des Hébreux. Je refuse qu'on m'appelle fils de la fille de Pharaon. Il a refusé par la foi. Il refuse par la foi. Tu peux refuser certaines choses par la foi. Je refuse la médiocrité par la foi. Je refuse la prostitution qu'on m'appelle prostituée par la foi. Je refuse qu'on m'appelle ivrogne. Tu peux refuser. Qu'est-ce que tu as déjà abandonné depuis que tu as commencé à prier? Tu me dis que tu as la foi, mais quelles sont les choses que tu as déjà laissées derrière toi, comme Moïse? Moïse a refusé une identité qui n'était pas la sienne. Est-ce que l'identité que tu portes là est vraiment ton identité? La foi passe aussi par le refus de l'identité qui n'est pas mienne. Tu as quelle identité? Moïse refusa l'identité du fils de la fille de Pharaon. Je vais dire à quelqu'un, tu peux refuser cette identité qu'on t'a collée.
On t'a collé une identité qui n'est pas tienne. Mais laisse-moi te dire, par la foi, tu peux refuser cette identité. Tu peux refuser, dire non, je ne suis pas ce que vous dites. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas Makila Mabé. Je ne suis pas Lakila Mabé. Je refuse par la foi. La foi s'exprime par les refus de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Qu'as-tu déjà refusé? Moïse, il ne suffit pas seulement de dire que j'ai la foi. Par la foi, bien aimé, même toi qui es en train de lutter avec un péché, tu peux refuser ça par la foi. Tu es deuxième femme dans un foyer. Tu te dis, si j'abandonne cet homme, comment je vais manger? Comment je vais me vêtir? Tu te poses des questions. Je voudrais te dire, je refuse par la foi. Il y a plus que ce que tu es en train de voir. Moïse a vu que ce qu'il attend dans l'avenir est plus glorieux que ce qu'il est en train de vivre dans le présent. Alléluia. Je voudrais te dire, ce qui t'attend demain est plus grand que ce que tu vis aujourd'hui. Il ne faut pas hypothéquer ton avenir, ta destinée grandiose à cause des jouissances actuelles. Si tu es deuxième bureau, sors de ce lien, de cette union, ce n'est pas ta place. Refuse qu'on t'appelle deuxième bureau. Refuse. Tu as des hommes, hein, tu as des gens, des hommes d'autrui qui te prennent en charge. Tu te dis, tu te dis, si je le refuse, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais te dire, si tu refuses par la foi, rien ne va t'arriver. C'est la paix qui va t'arriver. C'est la joie qui va t'arriver. C'est le bonheur qui va t'arriver. Refuse ces choses qui t'amènent loin de Dieu. Refuse cela. Cette identité n'est pas tienne. Oh Kopinia. Oh Likamouya. Ça, ce n'est pas ton identité, Moïse. Ça, ce n'est pas ton identité. Moïse a refusé par la foi. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend demain. Qu'est-ce que je vais avoir demain? Et je vais manger quoi demain? Mais il dit non. Père, je refuse. Ça dit quand il la refuse, l'identité du fils de la fille de Pharaon, cela veut dire qu'il refuse tout l'héritage qu'il pouvait avoir de cette fille. Il refuse tous les avantages. Il refuse tous les soins. Moïse, on était en train de le traiter comme un prince. Il avait des serviteurs à son service. En refusant l'identité de la fille de Pharaon, il y avait des avantages qu'il devait perdre. Mais j'aimerais te dire, si tu acceptes de perdre certaines choses aujourd'hui par la foi, tu vas les récupérer plus grandement demain. Lève les yeux comme Moïse, regarde là-bas. Ce qui t'attend là-bas est plus glorieux que ce que tu vis maintenant. Dis avec moi, je refuse. Je refuse cette identité. Alléluia. Oh, voleur, mambouilleur, tout ça, refuse ça. Refuse ça. Tu te dis, mais si je refuse, si vraiment je largue, si je coupe cette relation, mais comment je vais vivre? Mais avant cette relation, comment tu vivais? Vous qui dites, non, vraiment, c'est lui qui prend soin de moi, s'il n'est pas là, je ne sais pas comment je vais payer les études. Mais j'aimerais te dire, tu es né, tu as grandi, comment tu as vécu avant que tu rencontres cet homme-là qui est parti? Moïse a refusé. Depuis que tu es chrétien, quelles sont les choses que tu as refusées? Malheureusement, on devient chrétien et on amène tout ce qui n'est pas de Dieu, tout notre bagage passé, on l'amène dans le Seigneur. Moïse a compris qu'il ne pouvait pas prétendre appartenir à Dieu et continuer à accepter l'identité du fils de la fille de Pharaon. Jamais. Ça ne marche pas.
Par la foi, refuse. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui te poses des questions, comment je veux faire? Qu'est-ce qui va arriver? J'aimerais te dire, tu ne vas pas mourir. Refuse cette vie. Cette vie n'est pas la vie que Dieu a réservée pour toi. Même si tu entres comme Moïse, tu manges bien dans cette vie-là. Tu roules carrosse, il t'achète la voiture, il te donne tout ce que tu veux. Tu as tout ce que tu veux. Tu ne manques rien. J'aimerais te dire, quand tu vas refuser, tu vas aller dans le désert. C'est vrai. L'argent ne sera plus facile comme avant. Les moments difficiles viendront. Mais j'aimerais te dire, il faut lever les yeux. Il y a plus que ce temps que tu es en train de vivre. Alléluia. Par la foi, Moïse refusa, il devient grand. Lorsqu'il devient grand, il devient mature. Il dit non, ça ce n'est pas mon identité. Et je comprends, frère, les chrétiens matures sont ceux qui savent faire la différence. Ceux qui savent distinguer le bien du mal. Moïse, quand il n'avait pas encore grandi, quand il n'était pas devenu grand, Moïse continue à vivre dans l'opulence. Il continue à vivre comme si. Mais quand il devient grand, il dit la maturité. J'ai atteint la maturité. Ça, je ne peux pas. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'immatures. Moïse, en refusant d'être appelé fils de Pharaon, cela voulait dire qu'il avait, je place là toute ma confiance en Dieu. Toute ma confiance en Dieu. Écoutez, Moïse ne savait pas que Dieu l'avait choisi pour libérer le peuple. Jamais. Moïse n'a pas eu le songe comme Joseph. Non. Jamais. Les parents de Moïse n'ont pas eu le songe comme les parents de Samson. Jamais. Il n'y a pas un ange qui est venu aux parents de Moïse, cet enfant sera. Non. Même lui-même, Dieu ne lui a pas dit, c'est toi qui vas commencer à délivrer quand il était encore en Égypte. Non. Mais Moïse, par la foi, il dit non. Ça, c'est vrai, je mange les beefsteaks. C'est vrai, je mange la viande. C'est vrai. On me conduit, c'est vrai. J'ai un compte en banque, c'est vrai. Mais je ne suis pas à l'aise. Parce que ce n'est pas mon identité. Je veux dire à quelqu'un qui est en train d'hésiter pour abandonner cette vie que tu es en train de mener. Dieu m'envoie te dire, la voie dans laquelle tu es t'amènera à la mort. Prends la décision aujourd'hui. Refuse cette voie par la foi. Refuse cette identité par la foi. Arrête de te poser des questions, comment ça va? Dieu prendra soin de toi. Tu vas souffrir pendant quelques temps, Père, oui. Mais laisse-moi te dire, ce que Dieu a réservé pour toi est plus grand que ce que Pharaon a réservé pour toi. Amen. Est plus grand que ce que la fille de Pharaon, qui n'est pas ta mère, te donne. Amen. Amen. Refuse. La foi refuse. La foi refuse tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu pour sa vie. Par la foi, Moïse refusa d'être appelé. On voit aujourd'hui les gens, on va toujours aborder la famille à Mokonzide. Mais il faudra pour transformer Mokonzi. Malgré que ma Bible est belle. Comment la honte? Tu serais déjà là sur la Bible belle. Oh, tout ça, on est dans ça. Parce que ils ont quand même grande puissance. Égypte était la grande puissance, Pharaon était le plus grand roi de l'époque. Appartenir, porter le nom de la famille de Pharaon, c'était une fierté. Oh, ça dit, ça veut dire exaucer Pharaon. Et exaucer, comment Pharaon les postes, Pharaon c'était le titre. Ramsès, bon, je ne sais pas qui. Oh non, c'est la fierté. Il fait partie de la famille royale. Qui peut refuser l'identité royale? Qui peut refuser? Oh, Moïse. Ne vous l'avez pas pour mon ami. C'était un privilège. Mais Moïse refuse tout ça. Vous savez, quand on lit, tout c'est facile. Quand on lit comme ça, Moïse refusa d'être appelé. Il faut qu'on vous place dans le contexte dans lequel Moïse vivait. L'opulence.
la gloire, la luxure dans laquelle il vivait, qu'on vous place là, et puis vous refusez. Vous voyez? Refusez même. Mais Moïse, il avait dit, il refusa. Il dit, ne m'appelez plus par ce nom-là. Il a refusé ça où? En Égypte. Il n'a pas quitté, mais il refuse. Je pose encore la question, qu'est-ce que tu as déjà refusé? Nous n'abandonnons pas certaines choses parce que nous manquons de foi. Pourquoi lorsqu'on demande à quelqu'un, qui a vu à copinage, qui a garçon, à Robert Savinayo, au Théum, à Saramana, ça veut dire que tu n'as pas foi en Dieu. Tu ne crois pas que Dieu peut te prendre en charge. Quand on te dit laisse cet homme-là, déjà, il faut arrêter ça. Tu te dis, mais si j'abandonne cet homme, comment est-ce que je veux vivre? Ça veut dire que tu démontres ton manque de foi. Tu n'as pas foi en Dieu. Moïse a eu foi en Dieu. Il dit oui, je vais perdre tous ces avantages, mais je ne veux pas perdre Dieu. Amen. Par la foi, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu. C'est même. Il a refusé d'être reconnu. Parce que quand il grandit, il était reconnu comme le petit-fils de Pharaon. Mais quand il devient grand, il dit, pourquoi Pharaon? Ne m'appelez plus ça, par ce nom-là. Il faut qu'on me reconnaisse. S'ils avaient déjà signé les documents pour reconnaître Moïse comme petit-fils de Pharaon, il dit non, vous annulez votre document là. Annulez votre document. Je ne suis pas petit-fils de Pharaon. Moi, je suis hébreu. Alléluia. Même si c'était déjà légalisé, certainement c'était légalisé parce que le nom qu'il portait, c'était la fille de Pharaon qui lui avait donné ça. Mais Moïse a refusé. Amen. Bien-aimé, refuse cette vie-là, refuse le mensonge, refuse la fornication, refuse l'adultère. Dieu ne t'abandonnera pas. Refuse le vol, refuse la jalousie, refuse toutes ces choses-là. Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. C'est par la foi. Mais Moïse, pourquoi tu refuses? Non, je crois que Dieu agit. Je sais que Dieu agit. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, il agira. Amen. Il a refusé. Refuse d'être reconnu comme impudique. Il a refusé d'être reconnu comme fils de la fille de Pharaon. Refuse d'être reconnu comme menteur, comme un deuxième, troisième bureau, quatrième bureau. Refuse cette identité. Cette identité n'est pas tienne. Dieu veut te donner une nouvelle identité. Refuse d'être reconnu comme celui qui insulte, comme celui qui fait des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est par la foi Moïse refusa d'être reconnu. La Bible déclare, il a choisi, n'est-ce pas, de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Waouh! Il a refusé. Mais quand il refuse, qu'est-ce qu'il fait? Il va choisir de souffrir momentanément, de souffrir, de participer à la souffrance, que de jouir. C'est là on montre que Moïse était, en vivant il était dans le péché. Parce qu'il a fait le choix. Il a mis dans une balance la vie de Dieu et la jouissance de l'Égypte. La vie de Dieu apaisée. Il dit non, non, non. Ce n'est pas à cause de cette jouissance momentanée. Ça ne veut pas de momentané que je perde l'éternité, la gloire éternelle. Alléluia. Il a fait le choix. Il dit non. Entre se réjouir momentanément, je peux faire 20 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans de règne. Mais comparé à ce qui m'attend à l'éternité, il n'y a pas match. Alors je préfère souffrir aujourd'hui pour ne plus souffrir demain. Mais malheureusement, il y a des gens qui préfèrent
ne pas souffrir aujourd'hui pour souffrir éternellement demain. Laisse-moi te dire, frère, tu peux accepter de souffrir aujourd'hui. C'est pour un temps. Mais ton éternité ne sera pas remplie de souffrance. C'est ce que Moïse a fait. Il dit non, non, j'ai fait le choix. Il avait dit, il choisit. Amen. Bien aimé, la foi choisit. Et la foi choisit la bonne part. La foi ne choisit pas les choses momentanées, temporaires. La foi choisit les choses éternelles. Moïse a choisi, a fait le choix par la foi. La vie de foi est une vie de choix. La vie est faite de choix. Et le choix que tu fais aujourd'hui détermine ce que tu seras demain. Ton éternité est déterminée par les choix que tu fais maintenant. Je répète, ton éternité est déterminée par les choix que tu fais maintenant. Fais des bons choix aujourd'hui pour que demain tu sois heureux. Mais qu'est-ce que nous voyons? Les gens préfèrent la jouissance momentanée aux bénédictions éternelles. Moïse a compris que l'éternité vaut mieux que le temporel. Ce qui est éternel pèse lourd que ce qui est temporel. C'est vrai, ici, en Égypte, je mange bien, je roule carrosse, je suis bien. Mes enfants étudient dans une bonne école. Frère, pourquoi voler aujourd'hui pour faire étudier tes enfants tout en sacrifiant ton éternité demain? Que tes enfants étudient dans EPD, épais-toi. Mais si Dieu est avec eux, ils seront des grands dans ce monde. Vous pensez que tous ceux qui occupent des grands postes au pays sont étudiants que des écoles privées sophistiquées? Non. Il y en a qui sont sortis de familles modestes, pauvres même. Mais ils ont fait des bons choix aujourd'hui. Bien aimé, ton demain est défini aujourd'hui par les choix que tu fais aujourd'hui. Alléluia. Mais déclare, il choisit. On ne l'a pas imposé. Il a choisi. On ne l'a pas influencé. Il a choisi. Ce soir, tu peux choisir Jésus. Tu peux choisir la sainteté. Tu peux choisir la crainte de Dieu. Aujourd'hui, peut-être, les gens avec qui tu es se moquent de toi. Surtout les jeunes, ils te disent non, tu as sauté. Yosa Marita. Laissez-les se moquer de toi. Mais sache que si tu as fait le choix de la pureté, le choix de la sainteté, le choix de la crainte de Dieu, ton avenir, ton éternité sera glorieux. Ceux qui choisissent des jouissances momentanées aujourd'hui vont pleurer demain. Si tu ne veux pas pleurer demain, accepte de pleurer aujourd'hui. Alléluia. Accepte de pleurer aujourd'hui. Et demain, tu ne vas pas pleurer. Moïse a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu. Tu peux choisir de prendre part aux souffrances de Christ à la croix. On va le voir plus loin. La Bible dit qu'il regardait à la croix. Waouh! Jésus n'est pas encore mort. Hein? Mais Moïse déjà voyait la rédemption. Il voyait la rédemption. Alléluia. Notre choix détermine notre avenir. Je dirais que notre choix détermine notre devenir. Nous devenons ce que nous choisissons. Alléluia. Ce que nous choisissons. Moïse a choisi la souffrance aujourd'hui pour ne plus souffrir demain. Et il choisit de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Tu es en train de jouir momentanément d'une vie dans le péché, momentané mon frère. Tu as peut-être 20 ans à vivre, 30 ans, c'est rien par rapport à l'éternité. Alors ta vie, tu la passes dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la fornication, tu fais des choses bizarres. Et on te dit d'abandonner. Tu te moques de ceux qui te le disent. J'aimerais te dire,
c'est un court temps. Ça va passer vite. Tu ne peux pas comparer le temps que tu vis dans le péché là à l'éternité bénie qui t'attend. Zala na mayele. Ce qui arrive est plus grand que ce que tu vis maintenant. À quoi bon sacrifier son éternité, sa bénédiction éternelle à cause de jouissances temporaires? À quoi bon? Moïse nous enseigne. Il faut faire de bons choix pour avoir un avenir glorieux. On ne parlerait pas de Moïse aujourd'hui s'il n'avait pas quitté. On ne parlerait pas de Moïse aujourd'hui s'il n'avait pas refusé. On ne parlerait pas de lui aujourd'hui. On ne prêcherait pas Moïse s'il n'avait pas fait ses pas, ce premier pas. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ce qui t'attend demain dans l'avenir est plus grand. Alors, il ne faut pas hypothéquer cela aujourd'hui. Je veux que tu fasses un bon choix. Et le meilleur choix, c'est celui de suivre Dieu. C'est celui de nous consacrer notre vie. Ça, c'est le meilleur choix. De donner sa vie à Jésus. Lève un peu ta vision. Moïse a élevé sa vision. Au-delà de ce qu'il voyait en Égypte, il a vu la rédemption. Il a vu la croix de Christ. Il a vu la rémunération. Essaie d'élever la vision. Élève le niveau de ta vision. Élève ta façon de voir. La vie ne se limite pas à ce que tu vois aujourd'hui. Tu te bats, tu fais tout pour être quelqu'un dans ce monde. Tu fais tout pour être apprécié dans ce monde. Tu fais tout, tu es prêt à faire tout, à faire du mal aux autres peut-être, pour être positionné. Je voudrais te dire, la vie dans ce monde est court. Élève les yeux, regarde comme Moïse. Ce qu'il y a là-bas est plus grand que ce que tu vis maintenant. Essaie aussi de voir, regarde même l'histoire. Nous avons connu des grands hommes dans ce monde. Des gens qui faisaient terrifier les gens. Le nom, quand on cite le nom, ils sont où ces noms aujourd'hui? Tous ces gens qu'on a connus, même dans ces pays, ils sont où? Ils ne sont plus là. Ils n'existent plus. Tous ces gens qui ont tué dans ces pays, ils sont où? Qui ont fait du mal aux familles, qui ont divisé les familles, ils sont où? Tous ces gens qui ont utilisé leur pouvoir pour maltraiter les autres. Ils ont utilisé leur pouvoir pour détruire les autres. Ils sont où aujourd'hui? La vie doit nous enseigner. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tard. Je veux dire pour tous ceux qui vivent de l'espérance. Si tu prends la décision de faire un bon choix, de suivre le Seigneur, de ne pas utiliser ta position pour détruire les autres, de ne pas utiliser ta position pour nuire aux autres, d'utiliser ta position pour faire du bien aux autres, faire avancer le royaume de Dieu, bien aimé, tu vas t'attendre à un avenir glorieux, à une éternité bénie. Donne ta vie à Jésus. Fais le choix de suivre Jésus. Moïse a fait le choix de souffrir. Si tu prends la décision d'abandonner ce chemin-là, d'abandonner l'Égypte, j'aimerais te dire, si je te dis pas tu vas souffrir, tu ne vas pas souffrir, là je mens. Si tu abandonnes cet homme-là qui te nourrit, qui t'achète des plantes, tout ça, il arrivera un moment où tu vas manquer même le lait de beauté. Tu acceptes la souffrance. Tu acceptes de porter la croix. Et écoute-moi bien. Dieu ne va pas t'abandonner. Si tu acceptes de porter la croix. Moïse a accepté de porter sa croix. Il a préféré souffrir avec le peuple de Dieu que de se réjouir momentanément du péché. Vous voyez que le péché, il y a même la jouissance dans le péché. Hein? La Bible dit ici, non? La jouissance du péché. Le péché, tant que ça, le soumou la lengue. N'est-ce pas? Mais conséquence dans le monde. Quand tu pêches là, c'est bon. Hein? Quand tu fais l'impudicité, n'est-ce pas, c'est bon? Ouais, lengue. Mais je voudrais te dire, Elengiwana, ça cache la mort dedans. Ça cache la mort derrière. La jouissance du péché. C'est une jouissance momentanée. Mais tu peux détruire ton éternité à cause d'une jouissance momentanée. Je voudrais t'encourager, mon frère et ma soeur.
nous qui sommes là, toi qui me suis, laisse-moi te dire, tu dois faire un bon choix aujourd'hui. Pendant que je te parle, si tu as même le numéro de cet homme-là, je dois mettre ma vie en règle. Je ne sais pas ce qui m'attend demain. Par la foi. Et il me dit non, je te refuse par la foi. Attends, le libo n'a pas eu kondima. Mon tu es foutu. Oui, Nadina a foutu, mais n'a pas eu par la foi. Quand c'est là, aux entraves. Yo boyaye. Azo me met une malédiction. Arrête de te réjouir dans le péché. Il n'y a pas de bonheur dans le péché. Moïse refuse. Il choisit la souffrance du peuple de Dieu que la jouissance momentanée du péché, dans le péché. Je vais que nous puissions prier. On va continuer avec Moïse. Nous avons dit aujourd'hui qu'il a, après être grandi, il refuse. Quelles sont les choses que tu dois refuser dans ta vie? Ce soir, refuse ça. Cette identité-là, refuse ça. Cette identité collée à ta vie, refuse ça. Cette identité collée à ta personne, refuse ça. Dieu te demande une nouvelle identité. Deuxièmement, il a fait le choix, il a accepté la souffrance. La foi accepte la souffrance. La foi accepte de souffrir que de jouir dans le péché. Celui qui accepte la souffrance, qui ne veut pas se compromettre, c'est un homme qui manifeste sa foi en Dieu. Il dit non, non, j'ai foi en Dieu, même si je souffre aujourd'hui. Mais je foi en Dieu. Il a choisi la souffrance à la jouissance du péché. Tout ça parce qu'il avait la foi. Il croyait aux capacités de Dieu. Il a préféré bâtir un avenir glorieux, être rien peut-être dans le présent, qu'on se moque de lui dans le présent, qu'il souffre dans le présent, qu'il pleure dans le présent, qu'il manque à manger dans le présent, qu'il manque de quoi vêtir dans le présent, mais qu'il ne manque pas l'éternité. Il ne manque pas son avenir. Peut-être tu es là, tu es en train de sacrifier ton éternité à cause de jouissance momentanée, actuelle du péché. Tu sais bien que là où tu es, ce n'est pas ta place. Tu sais bien, la vie que tu mènes, ce n'est pas ta vie. Tu sais bien, les choses que tu fais ne sont pas la gloire de Dieu. Moi, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Et je parle à toi. Abandonne cette voie et donne ta vie à Jésus. Fais comme Moïse. Refuse ces choses. Je refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je refuse de porter l'identité qui n'est pas mienne. Je refuse une vie de jouissance momentanée dans le péché. Je refuse. C'est une jouissance. Quand tu regardes la pornographie, c'est une jouissance. Quand tu te masturbes, c'est une jouissance. Mais c'est une jouissance momentanée dans le péché. Dis à Dieu, j'ai besoin de saisir l'éternité comme Moïse. Je vais lever mes yeux, voir au-delà du présent. Il y a meilleur que ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a meilleur que ce que je vois. Il y a meilleur que ce que je vois. N'est-ce pas, c'est une jouissance? Quand tu voles l'argent, tu voles l'argent et tu satisfais tes besoins. Ce n'est pas une jouissance. Oui, c'est une jouissance. Mais Moïse a accepté la souffrance du peuple de Dieu à la jouissance momentanée du péché. Abandonne-toi à Dieu. Refuse cela et donne ta vie à Jésus. Dis à Dieu, je refuse des choses dans ma vie qui ne te rendent pas gloire. Comme Moïse, je refuse l'identité qui n'est pas mienne.
Je refuse. Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Je refuse. Seigneur, dans ces chemins qui conduisent à la vie. Je refuse. Dans ces chemins, Je fais le choix aujourd'hui